Bonsoir mes anciens abonnés et mes nouveaux abonnés. Je commence avec la 14e partie. Qu'y a-t-il, papa? Demande-t-elle Jenny. Tu vois cette cérémonie? Cette cérémonie était préparée pour Steven. S'il le traverse, il y a 3 mauvais esprits qui vont suivre Steven, dit-il le mystère au goût. Ensuite, les maîtres du feu s'écrasent l'assiette de la nourriture et toutes les choses qu'ils déposent au sol. Après, ils jettent des gouttes de rhum au sol et il envoie le mauvais esprit là où il était sorti. Le mystère Ogo finit de faire son recette, après il est parti. Oh, pourquoi je me suis retrouvé au sol, dit-il Steven. Écoute, une mystère tout à l'heure se manifeste sur toi. Je ne sais pas qui c'est, dit-elle Jenny. Moi aussi, je ne sais pas, dit-elle Sophia. Écoute, le rhum qui était dans ta main, il habite tout et il jette au sol. Je sais, c'est Ogo. C'est lui qui boit du rhum. 5 étoiles. Il a renvoyé le mauvais esprit qui veut te faire du mal au chemin, répondit Lord Anderson. Ah bon, quelqu'un veut me faire du mal, dit-il Steven. Quelques minutes, Anderson et Gabriel se soulèvent Steven au sol. Après, ils continuent de marcher. Jenny donne de l'eau à Steven. Il prend la bouteille d'eau, ensuite il boit. Steven était soif beaucoup, car il boit beaucoup d'eau qui est dans la bouteille. Dans un demi-heure de temps, William rencontre sa cousine, qui est très malade. À l'arrivée William dans la maison de sa cousine, il rentre, il assit, ensuite il regarde sa cousine, qui est très malade. Il se rapproche près du lit de sa cousine et s'assied sur le lit, près d'elle. Ma cousine, qu'y a-t-il? Demande-t-il William. Écoute mon cousin, le jour dernier, pendant que je sortis chez ma maman, une lumière brillante s'est fixée sur moi. Après, je ne vois plus la lumière. À l'arrivée chez moi, dans la matinée, je ne sens plus mes membres. Je sens du fièvre et ensuite je sens de la refroidissement. Reporter Jubia. Écoute, demain, je vais t'amener chez un empereur. Ce monsieur est comme un médecin, dit-il William. D'accord, cousin. J'aimerais, je me suis levé de nouveau, reporter Jubia. Je sais, Dieu va te faire lever de nouveau, dit-il William. D'accord, cousin. J'attends demain, demande-t-elle Jubia. Après, William se lève près d'elle et il embrasse sa cousine. Il partit. Avant qu'il partisse, il est allé prendre un verre d'eau au réfrigérateur, bien glacé. Ensuite, William boit et finit de boire le verre d'eau. William quitte la maison de sa cousine et partit. Dans un demi-heure de temps, il y a l'empereur James qui se lit dans une bougie. Il voit que Steven a des pouvoirs très puissants. James bouge sa tête de façon négative. Il ne peut pas comprendre ce phénomène, qu'il ne peut rien faire contre Steven. Il voit que ça est incroyable. James s'adresse à ses mystères, qui veut que Steven soit mort. James parle beaucoup avec ses mystères, et après il envoie ses mystères chez Steven, juste pour se rendre mal à Steven. Pendant que Steven est au lit, le mauvais esprit d'Agarou s'apparaît près du lit de Steven. Ensuite, il monte le lit pour arracher la tête de Steven. Quelques minutes, la reine Elisabeth apparaît. Après, elle pousse le mauvais esprit qui est sur le lit, près de Steven. Ensuite, elle poignarde le mauvais esprit à Garou et elle le renvoie là où il vient de sortir. Garou est parti tout de suite. Après, la reine Elisabeth se jette une sorte de guérison sur Steven. Là, je vous laisse pour la 14e partie. La 15e partie, vous allez savoir ce que Dieu va penser, comment il va énerver parce qu'il n'arrive pas à tuer Steven comme il a tué son père, Emmanuel, le père de Steven. J'aimerais que vous compreniez bien cette belle histoire. J'écris cette belle histoire en français parce que je veux le monde savoir certaines choses qui passent en Haïti, certaines choses qui s'identifient haïtienne, l'haïtienne exactement. J'écris cette histoire afin que le monde reconnaisse notre identité. C'est pour cela que j'écris cette belle histoire. Donc, j'écris cette belle histoire parce que j'avais rêvé une dame noire ainsi
qui vient me parler, qui me dit, il m'aime beaucoup. Il veut passer avec moi très loin d'ici. Alors, j'ai j'ai pris l'opportunité de vous offrir cette belle histoire. Donc, j'aimerais que vous suivez cette belle histoire attentivement et compréhensif. Et très bientôt, vous allez retrouver une très jolie histoire encore en créole. Comme je suis haïtien, je dois m'exprimer en créole. Je ne dois pas sous-estimer mon langue créole. Je vous aime tous. Je vous aime, je vous aime. Et j'espère bien vous encadrer votre culture. Vous donner l'harmonisation avec votre culture. Vous, comment je peux dire, cherchez de vous connecter avec votre force qui est dans la nature. Votre ange gardien, des esprits qui étaient sortis avec toi dans votre naissance. Connectez-vous avec votre esprit de naissance. Tout ça. Encadrez votre esprit. Encadrez toutes les. Encadrez, ok, d'accord. Encadrez votre question qui dit vaudou. C'est pour cela cette histoire est écrite. Donc, parce que j'avais rêvé une dame noire qui vient me parler au sommeil, qui dit, elle m'aime beaucoup, elle veut passer loin d'ici avec moi. Elle m'a offert aussi une bague le lendemain, le jour et le lendemain. Après que j'arrive à écrire cette belle histoire, elle m'a offert une bague. Donc, merci pour tous ceux qui s'abonnent. Très bientôt, vous allez avoir une histoire en créole. Merci, je vous aime tous. Eh, kudos. Ouais, voilà. Merci.